apprécié de visu les sites retenus pour les projets de la composante 1 relative à la construction ou réhabilitation des infrastructures économiques, sociales, administratives, génératrices de revenus du programme PAD 2. Tel est l'objectif de la mission conjointe de suivi et de visite de terrain de la délégation de la Banque de développement allemande, de la KfW, de l'unité de gestion du projet PAD et du ministère de la décentralisation et des collectivités locales, tenue le 13 juin 2018 à Atakpamé. Conduite par Kassenia Adjonou, président de la délégation spéciale de la commune d'Atakpamé, bénéficiaire du projet, la délégation avec à sa tête Ulrich Yann, chargé de projet principal Gouvernance Afrique de l'Ouest à la KfW, a de prime abord visité le site réservé pour la construction des kiosques à la gare routière de Nikonakboué. On notait également la présence du chef du projet, Guy Figared, du directeur de la décentralisation des collectivités locales, Paosi Kitou, et d'autres personnalités de la Géture Togo. Après quelques instants de discussion sur place, direction Agbonou, atterrissage dans le petit marché, sur la route de Nangbeto. Sous les regards des bonnes femmes du marché qui ont accueilli favorablement leurs hôtes, ces derniers ont circulé dans les allées du marché devant les étalages pour vivre les réalités du lieu, toujours avec comme guide M. Adjonou, président de la délégation spéciale de la commune d'Atakpamé, accompagné cette fois-ci de la présidente du petit marché, Mme Loti Ama Suzanne Clara. Ye ko va bola asiwa na be jojine mi ka me no asiwa chamia no poteme be no odome mma gwa no doale douane asiwa be nyaw mi le di asiwa ka ba 2018 ya mi le di asiwa mi abe ya dudu aglo. Ils ont également rendu visite aux revendeuses de poissons frais provenant du barrage hydroélectrique de Nangbeto dans leur magasin central avant de terminer leur visite au niveau des rails qui est la limite du marché. Dans le cadre du PAD2, programme d'appui à la décentralisation, on a impliqué aussi la commune d'Atakpamé pour des constructions, pour des investissements communaux. Et donc ce qui a été proposé du côté de la commune, ce sont deux choses. D'un côté, un centre commercial avec des boutiques à côté de la gare routière. Et la deuxième, c'est là où on se trouve plus ou moins, c'est derrière moi, un champ où on veut réhabiliter le marché d'Akbonou. Et c'est pour la première fois que je visite ces terrains et c'est très intéressant. J'espère qu'il sera finançable et faisable de réaliser ces deux projets en faveur de la commune d'Atakpamé. Pour le représentant du partenaire financier, M. Yann, ces projets sont réalisables. On a l'espoir que ces deux projets, surtout ce projet pour le marché, va fonctionner, va être finançable. Comme j'ai dit, j'espère aussi que les femmes qui sont allées jusqu'à maintenant là-bas, dans des conditions assez difficiles, auront une chance pour pouvoir participer dans le nouveau marché. Ça, c'est une tâche qui incombe à nous, aux consultants, à Géture et surtout aussi au CCL, les gens qui participaient jusqu'à présent. Alors espérons que dans 2-3 ans, il faut être prudent. Il faut avoir de la patience, on aura le nouveau marché avec au moins une partie des femmes qui sont maintenant là-bas dans le nouveau marché. Puisque ça va créer des recettes. Donc si on aura des recettes pour la commune, on aura aussi les chances pour entretenir les constructions et le nouveau marché. Ce projet de réhabilitation de marché sur ce site est une bonne aubaine pour les femmes. Je suis émue. Mais vraiment, vous avez vu comment les femmes aussi sont sorties. Très joyeuses de raconter ce qui pouvait faire ce marché pour nous. Elles étaient très émerveillées. Donc, je vous assure que si vraiment ce projet pourrait se réaliser, on dira, je ne sais quoi, grand Dieu, merci. Nos besoins, nous voulons une clôture. Si on pouvait construire une latrine pour les femmes du marché même, un petit seulement, ça va nous encourager. Même ça peut faire 100 ans, ça ne va pas se remplir. Nous voulons vraiment que ça soit un petit marché mais de renommée. Le directeur national de la décentralisation, M. Tou, s'est réjoui de ces projets. Je voudrais au nom du ministre de l'administration territoriale, de sa décentralisation et des collectivités locales nous réjouir
de ces projets qui sont initiés dans le cadre de la coopération allemande, donc que nous tenons à saluer. Ça va dans le sens de l'organisation du développement local. C'est justement pour ça que le ministère de l'administration territoriale est là, pour montrer tout l'intérêt, toute l'importance accordée à ces projets. Donc nous voudrons rassurer que du côté du ministère, du côté du gouvernement, tout l'accompagnement nécessaire, tout ce qu'il faut faire pour que ces projets aboutissent sera fait. Parce que ça va dans le sens de la mise en œuvre de la politique de décentralisation. Parce que demain, les collectivités locales, elles sont appelées à avoir des équipements marchands où elles pouvaient tirer les recettes, les ressources nécessaires pour leur fonctionnement. Donc vous comprenez que le ministère chargé de la décentralisation appuie ces projets et souhaite que dans de la mobilisation de tous les acteurs locaux, ces projets puissent réussir, puisque ça va dans l'intérêt de nous tous. De retour de la visite de terrain, les membres de la délégation ont assisté à la rencontre sur l'identification des petits projets dans le cadre du PAD avec les membres des comités locaux du quadrilogue et de coordination locale. Une brève présentation sur le projet PAD a été faite par le chef au projet, Guy Figared. Des échanges ont suivi la présentation. Cette rencontre se situe dans la suite de la mise en œuvre du processus de sélection des petits projets dans le cadre de la composante 2 du projet d'appui à la décentralisation. Nous avions déjà réfléchi au processus et aujourd'hui nous avons entamé le processus par cette première phase qui consiste à faire identifier par le grand groupe un certain nombre de petits projets qui vont être plus tard soumis au comité technique pour étude et sélection à un second niveau. Donc aujourd'hui, les membres du CCL ont identifié dans le grand groupe 8 petits projets qui vont être soumis au comité technique plus tard. Des différents petits projets ont été proposés par les participants en plénière. Bon, ces petits projets, c'est des projets dont les coûts sont assez réduits et qui ne devraient pas faire concurrence aux grands projets qui se trouvent dans la composante 1, qui consiste à Tapamé à construire des boutiques au niveau de la gare routière de Nyokanakwe et des kiosques au niveau du petit marché d'Agbonou. Donc, les petits projets ne doivent pas faire concurrence à ces 2 projets que je viens de citer. Ensuite, ils ne doivent pas faire concurrence au secteur privé, concurrencer les investissements, les infrastructures privées. Et ces projets doivent être des projets inscrits autant que possible dans le PDC, le plan de développement communal. Et donc, c'est une série de petits projets qui complètent ou peuvent compléter les grands projets, mais ne pas leur faire concurrence. Globalement, les participants ont identifié un projet de réhabilitation du site de Kamina pour en faire un musée, un projet de construction d'un parking auto-moto au niveau du marché d'Agbonou, la réhabilitation de la latrine du petit marché d'Agbonou, la construction d'un site de stationnement pour poids lourds au niveau d'Agbonou avec des latrines payantes à côté. Un autre groupe a proposé un projet de construction de latrines mobiles sur la Nationale 1 après l'hôtel Le Sahélien. Et voilà globalement les projets qui ont été sélectionnés. C'est des constructions d'infrastructures, c'est des pavages, c'est des voies ou des parkings, etc.